Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'enrichir ensemble puisqu'on va parler d'islam, on va parler d'immigration et donc d'enrichissement puisque l'immigration est une chance, c'est un enrichissement pour le pays. Bien sûr, on va d'abord enrichir notre vocabulaire. On va parler d'abaya, ce vêtement traditionnel musulman qui s'invite dans l'actualité en France. Énorme débat et pour commencer tout ça, eh bien on va s'intéresser à l'incohérence des gauchistes. Alors, les incohérences gauchistes, elles sont évidemment très nombreuses. On pourrait, par exemple, parler eh bien, de cette incohérence-là. Hein, vous le voyez ici à l'écran. Ce parti, la France Insoumise, qui prône la diversité à tout prix, eh bien, dans le public, le point levé, vigoureusement, vous voyez quand même très, très, très peu d'extraits européens. Et sur la scène, même chose, les élus France Insoumise, c'est extrêmement européen. Voilà. Donc, assez amusant de voir cette incohérence-là. Alors, incohérence qu'on connaît très bien, j'en avais fait une vidéo qu'on voit ici, là. Les gauchistes sont des hypocrites, où je démontrais que, bien, en réalité, le discours officiel des gauchistes s'effaçait complètement, s'écroulait face au réel, et notamment quand il s'agissait de la scolarisation des enfants. Donc, je vous invite vraiment à voir cette vidéo. Je suis assez fier d'elle. J'ai dégoté des petites interviews de gauchistes qui sont assez exceptionnelles. Bref, mais voilà, donc j'aurais pu parler de cette incohérence là, mais là, on va s'intéresser à l'abaya, mais vous allez voir, on va en voir un petit paquet d'incohérences de la gauche. Alors, donc l'interdiction de l'abaya, elle a été décidée par Gabriel Attal, qu'on voit ici à l'écran, nouveau ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et qui a déclaré que l'abaya, ce vêtement traditionnel, ample, robe, c'est un vêtement féminin, hein, qui vise évidemment à cacher les formes. En fait, c'est un voile pour l'entièreté du corps. L'abaya ne pourrait plus être portée à l'école. C'est ce qu'a annoncé Gabriel Attal. Et là-dessus, il y a une première incohérence de la gauche, un premier jeu rempli de duplicité. C'est les premières réactions qui ont été, mais finalement, l'abaya, c'est pas un vêtement religieux, c'est un vêtement traditionnel et ça n'a rien de religieux, etc. On le voit donc dans cet article de France Info, service public, donc nos impôts à tous qui financent ce genre d'articles qui visent à relativiser la question. Donc ils se disent, hein, on a posé la question à des spécialistes, est-ce que c'est un vêtement religieux ou est-ce que c'est un vêtement classique? Et donc ils ont été interrogés des spécialistes de premier ordre, hein, puisque on a parmi les personnes qui ont été interrogées, eh bien Samira de la boutique Dubai Store à Villejuif. Donc là, je peux te dire qu'en termes de spécialistes, on est vraiment très fort. Donc il s'agit d'une robe traditionnelle. Voilà. Mais ce n'est pas un vêtement religieux. Voilà. Pareil, hein, une autre boutique spécialisée qui précise que l'abaya peut parfois se comparer à un kimono. Bon, euh, pourquoi pas. Bon, donc premier argument finalement utilisé par les gauchistes pour attaquer cette décision, c'est de se dire c'est pas du tout un vêtement religieux, c'est un vêtement qui est classique et finalement pour le distinguer des autres, eh ben ça va être compliqué quoi. On a Manuel Bompard qui en parle aussi, un vêtement très ample, voilà. En quoi c'est un vêtement religieux? Comment on va le déterminer? Voilà ce qu'il déclare à Apolline de Malherbe. Donc, première chose, c'est pas un vêtement religieux, plus que ça en réalité l'abaya selon eux. Sauf que dans le même temps, les types nous disent que c'est une décision islamophobe de la part du gouvernement, ce qui fait dire à Pierre Sautarel, qui est toujours excellent là-dessus, si l'abaya n'est pas un symbole religieux, ça ne peut pas être une décision islamophobe que de l'interdire. Voilà, ce serait une décision de mode presque. C'est une décision voilà, vestimentaire, mais c'est absolument pas une décision islamophobe dans ce cas-là. Évidemment, c'est un vêtement religieux et cette décision, quand les gauchistes d'un côté disent ce n'est pas un vêtement religieux et c'est islamophobe, ils sont dans la contradiction totale. Alors, on n'est pas à une contradiction près chez eux, évidemment, mais c'est toujours amusant de la noter. Alors, ce qui est amusant aussi à noter, c'est le revirement de la gauche. Souvenez-vous, on était en 2010 et voilà ce que déclarait Jean-Luc Mélenchon, à l'époque c'était chez Ruquier, face à un certain Éric Zemmour d'ailleurs. Le voile, alors il parlait du voile, mais l'abaya étant un voile plus, c'est à peu près la même chose. C'est comme le burkini d'ailleurs, hein. Le burkini, c'est un voile en fait. Donc j'y reviendrai, mais quand on veut interdire l'abaya
et le burkini, on n'est pas loin de vouloir interdire le voile tout entier. Voilà ce qu'il déclarait: le voile est dégradant et c'est une provocation de certains intégristes contre la République. Je suis pour son interdiction. Voilà ce que déclarait Jean-Luc Mélenchon en 2010. Alors vous pouvez me dire, 2010, ça commence à dater un petit peu, c'est pas faux. Mais figurez-vous qu'en 2015, on le voyait déjà déclarer quelque chose de ce genre. Voilà. En disant que le voile était un signe de soumission. Sauf que la soumission, elle a changé de bord. Hein. C'est plus une soumission des femmes musulmanes par rapport à Dieu, par rapport aux hommes. Mais là, c'est une soumission de Jean-Luc Mélenchon par rapport à son nouvel électorat. Et on est donc sur un revirement total. Je pense objectivement qu'il croit toujours ce qu'il disait en 2010 et 2015, mais que par pur cynisme électoraliste, il a décidé de sacrifier ses idées par pur pragmatisme électoral. C'est assez dégueulasse, c'est assez immonde, c'est un manque d'honneur terrible. Mais bon, au moins, il y a une espèce de justification électoraliste derrière. Donc on peut comprendre le calcul vraiment dégueulasse du type. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une énorme contradiction. Voilà. Il a complètement changé son fusil d'épaule. Et c'est un revirement total de la gauche quant à la question de la laïcité. On va voir cette question de la laïcité tout de suite, mais j'en profite tant que vous êtes sur cette vidéo pour vous faire un petit peu de publicité, les amis. Si vous considérez que mon travail vous plaît, si vous voulez le soutenir, si vous voulez soutenir ce que je fais et permettre que je produise de plus en plus de vidéos, les amis, vous avez en description de cette vidéo un lien vers mon compte Tipeee. Voilà, vous pouvez retrouver divers contreparties, c'est-à-dire que avec 5 € par mois, vous avez accès à 45 vidéos exclusives qui sont dédiées uniquement aux abonnés Sunrise. Donc, n'hésitez pas à faire un tour. Vous pouvez même donner plus si vous le souhaitez, si vous considérez que mon travail le mérite. Je vous laisse regarder tout ça. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur le site sunrise.shop que vous voyez ici. Vous avez le lien également dans la description pour vous procurer cette gravure réalisée par Laura Danima Mercury, dont les bénéfices vont évidemment en partie à elle, parce que c'est elle qui a réalisé l'œuvre, mais dont une partie revient également à la chaîne pour permettre son développement. Donc vous avez plusieurs moyens de me soutenir. N'hésitez pas à regarder tout ça. Ce sera avec grand plaisir que je recevrai votre soutien, votre abonnement ou la commande pour les gravures. Les gravures, il en reste plus beaucoup. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y en a la moitié qui sont déjà partis, donc dépêchez-vous. Donc on a vu la question de l'abaya qui donc a provoqué un énorme revirement de jurisprudence chez les gauchistes, d'énormes contradictions. Et on va voir que ça s'est beaucoup fait au nom de la laïcité. Voilà. Alors, la laïcité, qu'est-ce que c'est? C'est un grand débat, évidemment. On a diverses lectures de cette laïcité qui peuvent s'exprimer. On a par exemple, Manuel Bompard, toujours lui, qui, sur Télématin, nous dit: «Il ne faut pas utiliser la laïcité pour stigmatiser une religion en particulier». Sauf que, en fait, il y a 2 lectures de la laïcité chez les gens de gauche. La première, c'est de dire la laïcité est neutre et finalement, un peu à l'anglaise, à l'anglo-saxonne, la laïcité française pourrait permettre cette laïcité à l'anglo-saxonne où l'État ne regarde pas la religion et donc n'importe qui peut pratiquer la religion qu'il souhaite et s'habiller religieusement de la manière qu'il souhaite, avec évidemment des limites extrêmes, etc. Mais globalement, c'est ça le propos de la laïcité. Et c'est vrai qu'objectivement, la laïcité moderne, contemporaine, est plutôt sur cette ligne-là. C'est l'acception classique de la laïcité. Ça a changé quand même avec la loi de 2004, mais globalement, avant ces années-là, avant en fait l'irruption de l'islamisme intégriste et radical, ou l'islamisme tout court d'ailleurs, dans la sphère publique, on était sur une laïcité apaisée. Tout le monde peut pratiquer ces choses-là. Sauf qu'il y a une deuxième acception de la laïcité, qui est une acception qui est beaucoup plus juste historiquement, c'est-à-dire avant les années 80, pour faire très très simple, qui est que la laïcité, notamment après la Révolution française, était une arme. Mais c'est explicite, il n'y a aucun doute là-dessus, hein. Véritablement, c'était comme ça, c'était une arme de destruction massive du catholicisme. Voilà. Et donc, à l'époque, la laïcité
étaient mises en place pour stigmatiser une religion en particulier qui, à l'époque, était le catholicisme. Donc, les ancêtres de Manuel Bompard, quand ils se sont retrouvés face à l'identité catholique française, ils ont voulu la détruire. Voilà. Et pour ça, ils ont mis en place une laïcité offensive. Voilà. Donc, quand lui dit la laïcité n'est pas là pour stigmatiser une religion, bien évidemment que si, historiquement, elle l'a été. Depuis un temps, j'ai daté ça dans les années 80, évidemment, c'est peut-être avant encore, mais il y a une laïcité qui a été apaisée. Peut-être au XXe siècle, peut-être même fin 19e. Bon, on pourrait discuter de la date, mais il y a une laïcité plus apaisée parce que le catholicisme a été mis à bas, grossièrement. Donc voilà, là encore, on comprend que pour certains, la laïcité soit vue comme quelque chose de neutre, mais en réalité, ça ne l'a pas été pendant très longtemps historiquement. Et face à l'offensive religieuse, c'est tout à fait logique qu'une laïcité offensive se remette en place. Et c'est amusant quand même de voir des gauchistes qui ont tout le temps prôné la laïcité offensive contre le catholicisme, tout d'un coup prendre le parti d'une laïcité neutre quand il s'agit de l'islam. Je veux dire, c'est complètement dingue. C'est une soumission évidemment électoraliste et même d'ailleurs une soumission tout court qui est assez répugnante. Voilà. Alors toujours sur la laïcité, on a justement un tweetos bien connu qui est assez odieux, hein, Camille Abderrahmane, qui parle du fait que la laïcité, effectivement, c'est la laïcité apaisée. Bon. Et ce à quoi le lapin du futur lui répond: ça me fait délirer quand des Camille et des Aswan nous expliquent la laïcité. Les gars viennent de pays où la religion régit toute la société, où l'athéisme est puni par la loi. Ils sont imprégnés de cette culture, mais ils veulent expliquer aux Français ce qu'est la laïcité. Et c'est vrai que c'est assez amusant de voir des musulmans nous parler de laïcité apaisée, de tolérance et compagnie, alors même que dans l'islam, dans l'immense majorité des pays musulmans, il n'y a pas de laïcité, il y a une religion d'État, et que l'apostasie, le fait de renoncer à sa religion, c'est quasiment puni de mort. Voilà. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, sur cette question-là. Je vais essayer de vous la retrouver. Voilà. L'islam, religion de paix et d'amour, que je vous invite à voir. Vous allez voir que c'est absolument pas le cas. Mais bon, c'est assez ironique de voir ça. Donc voilà pour cette question de la laïcité. Ça vous permet d'avoir cet éclairage. Il y a 2 acceptions de la laïcité et chacun l'utilise un peu quand ça l'arrange. Mais pour conclure sur cette question de la laïcité, en fait, il y a une énorme erreur sur cette question. En réalité, quand on aborde la question de l'islamisation de la France avec comme seule arme la laïcité, on n'est pas capable de réagir. Voilà. Pourquoi? Parce que la laïcité, c'est en réalité le pire poison gauchiste appliqué au domaine de la religion, c'est-à-dire l'égalitarisme. Ce pire poison gauchiste qui est l'égalitarisme, mais ici dans le cadre de la laïcité, sur un même pied d'égalité, la religion musulmane, qui est arrivée en France pour faire de manière importante, mais même significative, même mineure d'ailleurs, au XXe siècle. Okay, il y avait quelques traces avant, mais enfin, c'est vraiment ridicule. Donc, c'est vraiment deuxième moitié du XXe siècle que l'islam arrive massivement en France. Donc, on met sur un même pied d'égalité l'islam récent et étranger, non pas seulement à la France, mais étranger également à l'Europe, à notre civilisation. On met sur un même pied d'égalité avec le catholicisme, qui est une religion qui est mais totalement liée à l'essence même de notre pays. Voilà, moi je ne suis pas catholique, je ne suis pas un fan absolu de cette religion, voilà. Mais par contre, je sais reconnaître à la fois déjà sa grandeur et surtout le fait qu'elle appartienne à notre identité, qu'elle soit même fondatrice de notre identité parmi d'autres influences, mais enfin quand même, c'est massif. Et donc quand on utilise pour lutter contre l'islamisation la laïcité, qui est aussi un moyen de lutter de la même manière contre quelque chose qui fait partie de nous, c'est pas bon. Voilà. Déjà que les gens qui nous gouvernent sont des mous, voilà, mais si en plus on leur donne une arme en carton, ça marchera pas. En fait, l'arme qu'il faut utiliser contre l'islamisation de notre pays, c'est pas la laïcité, c'est l'identité. Voilà. C'est déclarer, assumer que notre pays a une identité et que des éléments identitaires extérieurs ne peuvent pas devenir majoritaires. Voilà.
C'est aussi simple que ça. Et quand on a dit ça, on n'interdit plus la baya au nom de la laïcité où les gens s'affrontent sur des définitions savantes du terme. Non, on interdit les vêtements traditionnels extra-européens et d'une religion extra-européenne parce que nous sommes en France et en Europe. Tout simplement. Tout simplement. Enfin, je veux dire, c'est totalement logique. À Rome, fait comme les Romains, au Japon, fait comme les Japonais, en Algérie, fait comme les Algériens, et en France, fait comme les Français. Mais c'est tellement évident, tellement évident. Donc c'est pour ça que la laïcité, c'est pas une bonne arme. Il faut parler d'identité. Mais le problème, c'est que les gens de gauche et les gens complètement influencés par la gauche, comme le centre droit et même une partie de la droite, ont peur de ça parce que ça les obligerait à se définir, voilà, à se définir culturellement, civilisationnellement et même bioculturellement. Et ça leur fait très peur, évidemment. Mais voilà l'arme qu'il faut mettre en avant. Bon, là-dessus, sur cette question, il y a quand même quelque chose qu'il faut aussi évoquer, que évoque avec brio Damien Rieu. Hein. Les gauchistes sont complices des islamistes quand ils s'opposent à cette interdiction de la baya. Pourquoi? Donc voilà les tweets de Damien Rieu. Rappel, l'accusation d'islamophobie est une condamnation à mort. En utilisant ce terme, l'extrême gauche incite des islamistes à passer à l'acte. Des victimes innocentes en subiront les conséquences. Irresponsable. Et c'est vrai. Souvenez-vous de Samuel Paty qui avait été accusé à tort d'être islamophobe. Tête tranchée. Voilà. Combien de vies ont été gâchées par des accusations d'islamophobie? Combien de gens sont morts à cause de ces accusations-là? Souvenez-vous de Charlie Hebdo. Bref. Donc, qu'un parti politique ose accuser ceux qui veulent interdire la baya d'être des islamophobes, c'est objectivement une complicité avec les pires terroristes islamistes. Ça met une cible sur la tête de beaucoup de personnes. Voilà. Et donc, Damien Rieu conclut, hein, en chauffant les islamistes et en criant à l'islamophobie, l'extrême gauche devra être mise en cause en cas d'acte de représailles contre le personnel d'un établissement scolaire. Et ça, c'est vrai que c'est quand même complètement dingue de voir les gauchistes complices de ces islamistes. Alors, c'est pas nouveau, vous me direz, et vous êtes, vous qui regardez cette vidéo, sans doute que vous avez déjà eu cette idée qui vous a traversé l'esprit plus d'une fois, mais enfin, c'est quand même dingue qu'on n'attaque pas les gauchistes là-dessus. Hein. Qu'on ne leur fasse pas regretter amèrement ces prises de position qui mettent en danger des gens. Enfin, je veux dire, c'est incroyable, vraiment incroyable. Notons au passage d'ailleurs que l'agence de presse de la République islamique d'Iran a relayé les critiques de la France insoumise sur l'interdiction des abayas. Bon, donc ils sont contents. La France insoumise est contente. Ils choient leur petit électorat islamique, musulman. Donc ils sont heureux. Ils se pensent du bon côté de la barrière. Ils se pensent dans le bon camp. En réalité, ils sont dans le camp, le pire camp possible, le camp des destructeurs de notre civilisation. Et c'est inadmissible. Voilà. Alors, pour conclure cette vidéo, que penser de cette polémique? C'est un petit peu quand même une polémique qui a beaucoup fait parler. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir à cette polémique, ce qu'elle a induit, comment l'envisager, etc. Donc, quand Gabriel Attal a annoncé cette interdiction, qu'est-ce que ça voulait dire? Premièrement, c'est quand même une polémique qui est assez médiocre et insignifiante. Je veux dire, c'est un sujet qui prend une ampleur nationale, mais qui ne devrait pas prendre une ampleur nationale. Bon, déjà parce que normalement, il n'aurait pas dû exister dans un monde idéal, mais en plus, bon, au-delà de ça, voilà, on parle quand même d'un vêtement. Ouais, je veux dire, c'est assez glauque d'avoir une telle ampleur médiatique sur un sujet comme ça. Maintenant, ça veut aussi dire que cette ampleur qui a été prise, alors certes, elle a pu être fabriquée un petit peu par le gouvernement qui voulait se faire mousser là-dessus et récupérer des voix auprès de la droite et compagnie, mais ça traduit aussi un malaise général. Intéressant quand même. Mais bon, je le répète, c'est quand même une polémique médiocre et insignifiante. Bon, on doit. Là, je fais une vidéo dessus, donc vous allez dire, je vais me contredire, mais on devrait pas trop en parler. Voilà. Bon, moi, j'aime bien vous apporter des éléments d'analyse un peu spécifiques et tout, donc j'ai fait cette vidéo qui, je pense, est intéressante, mais objectivement, dans la vie de tous les jours, c'est un peu une polémique un peu pourrie, quoi. Reste quand même que, objectivement, c'est très intéressant ce qui se passe. C'est même une polémique qui est positive. Premièrement, parce que l'interdiction de la baya, objectivement, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. On pourrait dire que ça enlève le côté communautarisation et
et distanciation entre les communautés ethnoculturelles au sein de notre pays. Et c'est vrai qu'à cet égard, ça pourrait être vu comme négatif. Je peux comprendre tout à fait la réflexion. Mais globalement, je trouve ça quand même plutôt positif parce que ça marque une prise de conscience générale et une volonté, même si c'est de la pure pub et de la pure com gouvernementale, malgré tout, je trouve que c'est intéressant parce que ça rejaillit forcément sur les gens en France, que ce soit sur le peuple, mais aussi les élites. Je trouve que ça fait quand même prendre conscience les élites qu'il y a un problème. Et donc, à cet égard, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Déjà, en plus, c'est plutôt positif parce que ça fait rager tout le monde. Les gauchistes, les extra-européens sont complètement fous. Et rien que pour ça, c'est assez marrant. Donc voilà, même si, je redis, attention bémol, ça empêche la communautarisation que je pense, un, inéluctable et deux, positive. Mais bon, ça se discute, ça se discute. En tout cas, ce qui est positif, très positif là-dedans, c'est aussi que c'est eh bien un rappel du réel. Voilà, un rappel de la transformation du pays pour tous ceux qui suivent cette polémique. Il y a plein de gens qui ne savaient pas ce qu'était une abaya, qui n'avaient pas conscience qu'il y avait autant d'élèves musulmans en France, etc. Donc d'élèves extra-européens. Donc ça les fait prendre conscience de cette réalité-là. Je trouve que c'est quand même plutôt positif. Et d'ailleurs, on a un sondage qui a été donné et qui, là aussi, montre que ces polémiques, même si elles sont médiocres, même si elles sont parfois contre-productives, j'en conviens, sur certains plans, elles sont très positives. On le voit avec, par exemple, 77% des Français qui sont opposés au fait que l'école publique autorise le port de l'abaya. Les écoles et à noter, hein, les électeurs de LFI sont aussi majoritairement opposés. Donc ça, c'est quand même génial. Il y a 60% des électeurs de la France insoumise qui sont opposés au port de l'abaya, alors que les caciques de ce parti font des effets de manche incroyables sur tous les plateaux pour ramper devant les extra-européens. Je veux dire, c'est quand même significatif. C'est plutôt positif. C'est un rappel du réel pour tout le monde. C'est un rappel que nous sommes majoritaires. Objectivement, c'est plutôt pas mal. Bon alors, au-delà de cette polémique et de ces effets positifs, voilà, donc je le répète, une polémique plutôt positive, une décision plutôt positive, toute proportion gardée. Faut se réjouir de ce genre de petites victoires. Je pense que c'est vraiment important. On va pas faire la fine bouche. Voilà. Même s'il y a effectivement un petit côté billard à 3 ou 4 bandes où la communautarisation est peut-être meilleure, mais franchement, voilà. Apprenons à nous réjouir des petites victoires comme ça. Au-delà de ça, donc, ce que je veux dire sur cette polémique, c'est que la laïcité, la République, l'antiracisme général, l'aveuglement général ne résistera pas à la vague démographique qui vient. Voilà. Ce genre de polémique, ça peut tenir quelque temps. On peut dire, plutôt l'interdiction de l'abaya peut tenir quelque temps, mais dans quelques années, ça ne pourra plus tenir. Pourquoi? Parce que les enseignants plieront, parce que l'État pliera face au nombre, ne serait-ce que par pur électoralisme d'abord, mais aussi et surtout parce qu'il y a un rapport de force qui est engagé, mais déjà depuis des années et des années, mais qui peu à peu devient de plus en plus en faveur des extra-européens et des musulmans, et devient donc de plus en plus en leur faveur, mais aussi de plus en plus violent au fur et à mesure de ce rapport de force. Voilà, au fur et à mesure de la hausse de la part du nombre d'extra-européens dans la population française, et notamment chez les jeunes. Voilà. Et face à ça, les enseignants plieront. J'ai fait une vidéo sur la question également, sur la question du visage de la France de demain. Immigration, la France de demain selon l'INSEE, que je vous invite également à voir. Je veux dire, face à cette dynamique démographique, évidemment que la France changera de visage et que les gens au pouvoir, sauf à vouloir la guerre civile, ce qu'ils ne voudront pas, ils plieront. Voilà, ils plieront. Voilà. Dernier élément d'analyse sur cette problématique de l'abaya. Objectivement, c'est quand même un épiphénomène par rapport à ce qui se passe. Je vous ai dit que c'était plutôt positif. Ok, faut se réjouir de ce genre de petites victoires. Faut pas non plus en faire tout un paquet. Voilà, il faut rester les pieds sur terre et il faut toujours, quand on parle de ce sujet-là à des gens autour de nous, remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que l'abaya est un épiphénomène, un truc minuscule comparé aux implications énormes du changement démographique
en France. L'insécurité, la délinquance, la criminalité, la tiers-mondisation, la baisse du pouvoir d'achat, etc., etc., etc. Tout ça, c'est bien plus important qu'un vêtement porté par des jeunes. Voilà. Et donc, parler de ce sujet-là pour les raisons positives que j'ai évoquées, ok, c'est intéressant, ça permet que les gens prennent conscience de choses et tout, ok, super. Par contre, il faut toujours, toujours redire que c'est un épiphénomène et qu'il y a bien plus grave et bien plus important. Voilà. C'est le message sur lequel je voulais finir cette vidéo. Évidemment qu'il y a plus important. Et tout ça, j'en parle en longueur sur ma chaîne. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo, à mettre le petit pouce bleu. Si mon travail vous plaît, évidemment, à vous abonner. Vous avez le lien en description pour soutenir cette chaîne. Et puis voilà, ces choses importantes, bien plus importantes que la baya, j'en parle très régulièrement dans mes vidéos, dans Nouvelle Vague, etc. Donc, écoutez, on se retrouve très vite pour parler de tout ça, pour parler de ces choses essentielles. Et puis les amis, on se dit à très vite.